Une vaccination en forme de triomphe. Boris Johnson reçoit hier soir à l'hôpital sa première dose d'Oxford AstraZeneca. L'apothéose d'une semaine passée à défendre le laboratoire contre les pays du vieux continent. Avec raison, selon les conclusions de l'Agence européenne du médicament. J'ai eu une infirmière merveilleuse qui s'appelait Lily. Elle m'a dit que j'allais sentir le moment de l'injection, mais rien du tout. C'était très bien, très rapide. Vous savez ce que je vais vous dire? Je ne peux que recommander vivement ce vaccin. Tout réussit au Premier ministre sur le plan de la vaccination. Plus de 26 millions de premières doses, un adulte sur deux et 711 000 injections pour la seule journée d'hier, un nouveau record. Depuis le début de la campagne, Boris Johnson soutient également Oxford AstraZeneca à chaque épisode de tension avec l'Union européenne. Le vaccin est développé sur le sol anglais. Les Britanniques ont largement approuvé sa décision de ne pas le suspendre temporairement quand le principe de précaution était évoqué en France notamment. Moi, je n'ai pas réfléchi longtemps avant de me faire vacciner. C'est quand même mieux de se faire vacciner que de rester les bras croisés à se demander si c'est sûr ou pas. Fidèle à sa réputation de dirigeant qui se relève de toutes les crises, Boris Johnson s'est remis en position de force selon cet universitaire, alors que le pays est le plus endeuillé d'Europe, avec 126 000 morts. Il tire les bénéfices de la campagne de vaccination. Ses sondages de popularité sont en hausse. Et tout cela alors que les mesures de protection prises jusque-là n'ont pas bien fonctionné, tout comme le système coûteux pour suivre et tracer les cas de coronavirus. Même si une baisse de l'approvisionnement est prévue au mois d'avril, Boris Johnson reste confiant dans son objectif de vacciner tous les adultes d'ici la fin du mois de juillet. Ce serait pour lui une grande victoire sanitaire mais aussi diplomatique dans cette première année après le Brexit.